Madame, Messieurs, bonjour. Je suis d'abord très honoré d'être virtuellement avec vous aujourd'hui et également très honoré que la Belgique soit mise à l'honneur dans le cadre de votre congrès multi-exposition, conditions de vie et santé. En effet, nos deux pays, la Belgique et la France, collaborent sur de nombreux programmes ayant trait à cette thématique. Dans votre région, je voudrais citer en particulier les séquences transfrontalières de la qualité de l'air, présidées par le préfet de la région des Hauts-de-France, M. Lalande, et par M. De Caluet, gouverneur de la province belge de Flandre occidentale. Séquences dont les derniers travaux se sont déroulés à Tournai le 18 septembre dernier. Ces séquences sont menées chaque année successivement en France et en Belgique et réunissent les experts de part et d'autre spécialisés sur ce sujet. Ces travaux ont donné lieu à la signature du protocole expérimental portant sur l'organisation de la gestion de crise concertée de pollution de l'air transfrontalier sur le territoire de l'Eurométropole, Lille, Kortrijk, Tournai. En effet, la qualité de l'air représente un coût économique très important qui s'élève jusqu'à 992 € par an dans la région Nord-Pas-de-Calais et l'Agence européenne évalue à environ 400 000 le nombre de décès prématurés chaque année en Europe liés à la pollution atmosphérique. Mais au-delà de ce sujet très important, je voulais également traiter avec vous d'une question qui nous concerne tous. Je veux parler du coronavirus. La crise du coronavirus a placé tous les États membres de l'Union européenne dans une situation tout à fait inédite. Nous avons dû affronter ce défi, en fait pas si nouveau que cela, mais dont nous avions très largement sous-estimé les risques, en improvisant et en cherchant à le cerner avec plus de précision auprès d'un corps médical et scientifique de toute évidence presque aussi désemparé que la classe politique. Il serait fastidieux de raconter par le menu ce que furent les mesures successives prises par les autorités belges pour tenter de gérer cette crise, d'autant que nous n'en sommes pas encore sortis, tant s'en faut. Permettez-moi cependant de vous faire état de deux conclusions que nous avons pu tirer de cette expérience d'un peu plus de 8 mois de crise. Comme le champ d'application de la politique destinée à combattre la crise sanitaire est énorme, je voudrais me limiter à 2 commentaires relatifs aux relations entre nos deux pays, à la fois d'un point de vue bilatéral et d'un point de vue européen. La première de mes brève conclusion concerne en effet la nécessité d'aborder les questions de santé publique avec beaucoup plus de coopération européenne. Les virus ne connaissent pas les frontières et le traitement d'une pandémie comme celle que nous connaissons pour l'instant ne peut en rien devenir efficace si nous ne développons pas une coordination forte entre des États qui sont déjà par ailleurs largement intégrés. En laissant même de côté toutes les autres formes de déplacement des citoyens européens, le seul marché unique de l'Union européenne est une réalité qui implique des conséquences très concrètes sur la circulation des personnes et des biens, avec leurs effets logiques sur la santé publique. Toutefois, à moins de vouloir supprimer ce marché intérieur, ce qui serait une catastrophe économique pour tous, nous devons traiter la pandémie de manière concertée entre États membres de l'Union. La première expérience de confinement a donné lieu à des erreurs regrettables et des absences coupables de l'Europe qui, il est vrai, n'a que des compétences marginales en matière de santé, mais aussi à quelques beaux exemples d'initiatives, comme tout ce qui a trait, par exemple, au plan de relance de l'économie durement frappée par la crise sanitaire. Les exemples abondent, des plus simples aux plus ambitieux, de ce qu'il faudrait faire ensemble, et non pas chacun de notre côté, pour relever ce défi terrible auquel nous sommes tous confrontés. Il y va par exemple d'une harmonisation des critères définissant le risque de contamination, État par État, région par région,
aussi bien que d'une stratégie européenne commune de vaccination. On dit que l'Europe se construit au travers des crises. C'est précisément notre situation pour l'instant. Sachons donc réagir avec volonté et pragmatisme. Ma seconde conclusion concerne les régions frontalières de nos États, comme celle des Hauts-de-France, qui jouxte les provinces belges de Flandre occidentale et du Hainaut. Ces régions et surtout leurs habitants, qui chaque jour franchissent les frontières pour des raisons professionnelles, familiales, médicales, académiques ou autres, sont de véritables laboratoires de notre lutte commune contre la pandémie. Il est un fait qu'au début de la crise, nos capitales respectives n'ont pas immédiatement accordé aux régions transfrontalières toute l'attention et l'importance qu'elles doivent recevoir. Mais les choses ont bien changé. Et aujourd'hui, ces mêmes régions sont devenues des priorités pour nos gouvernements et tout le monde se rend bien compte de ce rôle de laboratoire que j'évoquais à l'instant. Continuons donc nos efforts sur cette voie et veillons à ce que nos populations de part et d'autre de la frontière d'abord reçoivent toutes les explications nécessaires quant aux mesures en préparation afin d'éviter les mauvaises surprises et ensuite soient le moins possible restreintes dans leurs déplacements transfrontaliers. Merci de votre attention, je vous souhaite un excellent congrès.